Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une masterclass sur la loi d'attraction. On va voir ensemble comment vous allez pouvoir obtenir tout ce que vous souhaitez dans votre vie grâce à la loi de l'attraction. C'est parti. Donc la loi de l'attraction, comment créer et obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Bouddha. Savez-vous quel est le dénominateur commun de toutes les personnes qui réussissent? Tous ont pu croire en leur résultat avant de l'obtenir. Vous avez déjà demandé pourquoi un jour où c'est que vous êtes fatigué et de mauvaise humeur, il y a des choses négatives qui ont tendance à vous tomber dessus et enchaînent. Alors que des jours, c'est que vous vous sentez vraiment bien, tous vont vous sourire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à une personne et que peu de temps après, vous la croisez ou elle vous appelle? Si une de ces situations vous est déjà arrivée, c'est que vous avez déjà expérimenté la loi d'attraction. Et d'ailleurs, on l'utilise sans cesse continuellement. Et les personnes qui réussissent, eux, l'ont compris. C'est pas un hasard que 1% de la population détienne 90% des richesses. L'homme, il a reçu un don, c'est qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut grâce à son cerveau. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Car les animaux, eux, sont seulement guidés par leur instinct de survie. Car l'homme, il est capable de penser. Le but aujourd'hui, c'est de vous permettre de choisir quelle trajectoire vous voulez donner à votre vie, avec ce qu'on va apprendre. Même si vous connaissez déjà les bases de la loi d'attraction, aujourd'hui on va avoir un contenu unique, avec tous des propos vérifiés scientifiquement, et le but c'est pas de vous faire une leçon. Le but c'est plutôt de comment appliquer cela concrètement dans votre vie. Donc pour faire une petite introduction, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout est vibration. Chaque objet vibre à une certaine fréquence. Chaque chose est composée d'atomes qui vibrent. C'est-à-dire que tout ce qui compose le monde, cet ordinateur, cette chaise, ce bureau, vibre. C'est-à-dire que si on zoome au microscope, on va avoir des atomes qui vibrent. Donc ça, faut le savoir, c'est que tout est vivant, tout est vibration. Et rien ne se perd. C'est-à-dire que on peut pas détruire un objet. En fait, ces cellules se transforment simplement. On peut voir le cycle de l'eau. L'eau ne disparaît jamais. L'eau se transforme en gaz, l'eau s'évapore, et redevient en eau, mais en fait, il n'y a jamais de destruction. Il n'y a rien qui est détruit. Les choses se transforment simplement. Ce qui veut dire, en fait, que chaque action a une réaction dans l'univers. C'est-à-dire que vos pensées génèrent des réactions dans l'univers. Et ce qu'il faut savoir aussi de très important, c'est que tout est relié. Il n'y a pas de vide. L'espace que vous voyez autour de vous, ça peut être invisible à l'œil nu, mais ça contient des molécules et qui vibrent à une certaine fréquence. C'est juste qu'on les voit pas. Donc tout est interconnecté. Et comme il y a tellement d'informations, il n'est pas possible pour nous de tout voir. Donc, à l'image des émetteurs radio, on perçoit seulement les choses qui sont connectées à notre vibration. Et c'est pas nouveau, c'est exactement comme ça que fonctionne le Wi-Fi, le téléphone, la télévision, etc. Donc, ce que vous devez savoir, c'est pas parce que vous voyez pas les choses qu'il y a rien. C'est juste que ça communique de manière invisible. Et un dernier point important à savoir, c'est que la loi d'attraction s'est prouvée scientifiquement. C'est une loi physique qui s'implique à n'importe qui, n'importe quand. Et elle est appelée karma par les bouddhistes ou cause à effet par la science. Vous vivez dans un monde où c'est que vous avez une infinité de choix, de possibilités. Vous avez la liberté de penser à ce que vous voulez, et pourtant, vous êtes programmé. Chaque jour, en moyenne, vous avez environ 70 000 pensées, conscientes et inconscientes. Et 90% sont les mêmes que la veille. Donc si vous n'en êtes pas conscient, vous laissez votre vie se créer aléatoirement et se faire diriger par vos pensées. Car ces mêmes pensées, en fait, conduisent aux mêmes choix. Ces mêmes choix conduisent au même comportement. C'est-à-dire vous allez venir agir de la même manière. Et en agissant de la même manière, ces comportements, ça va vous amener aux mêmes émotions. Vous allez venir ressentir les mêmes choses. Et en ressentant les mêmes choses, c'est-à-dire en ayant ces mêmes émotions, ça va vous créer les mêmes pensées. Ce qui vous fait en fait rester dans un cercle. Donc si vous avez des pensées négatives, ça va vous amener à avoir des comportements négatifs. Et ces comportements négatifs vont vous amener à avoir des émotions négatives. Et ces émotions négatives vont vous amener à avoir encore plus de pensées négatives. Donc vous voyez vite dans quel cercle vous pouvez tomber. Et c'est pour ça que la plupart des personnes font la même chose toute leur vie. Ils restent habités au même endroit, ils font les mêmes erreurs, ils ont les mêmes comportements jour après jour. Parce qu'en fait, ils restent dans cette boucle-là. Donc si vous voulez une vie différente, il faut la provoquer. Et pour ça, la meilleure manière de le faire, c'est de commencer par la base en amenant des nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées vont vous amener de nouvelles émotions et ainsi de suite. Ça va venir chambouler cette chaîne en fait. Et un truc important à savoir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Sinon, il vous dirait de manger de la salade à la place de la pizza. Pour lui, son objectif, lui, c'est juste la survie. Et pour ça, il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour vous dire sur quoi se concentrer. Bon, tout d'abord, quels sont vos rêves? Si vous n'avez pas encore atteint vos rêves, c'est simplement car vous ne vibrez pas sur la bonne fréquence. Ou peut-être que vous ne savez pas précisément ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre toutes les techniques pour réussir votre objectif, pour être le plus grand stratège, avoir les meilleures techniques au monde. Si au fond, vous avez des croyances qui vous limitent, vous aurez de la peine à réussir.
Si vous croyez que c'est possible, ça sera possible. Si vous croyez que c'est impossible, ça sera impossible. Donc le mindset et le pouvoir de contrôler vos pensées est indispensable pour faire atteindre vos objectifs. Donc définissez clairement quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que souvent, c'est plus les états et sentiments que vous procure votre objectif que l'objectif lui-même. Je m'explique. C'est plus le sentiment que vous procure d'avoir une voiture de sport plutôt que la voiture de sport en elle-même. Donc c'est important de pouvoir analyser aussi votre objectif. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Quel sentiment ça peut vous provoquer? Et ça va vous aider à vous motiver encore plus. Donc la loi d'attraction, ça permet d'attirer les choses qui vibrent sur la même fréquence. Elle ne permet pas de créer proprement parler la réalité, mais elle permet d'attirer simplement ce qui existe déjà. Donc ça, vous n'allez pas créer une fleur avec votre pensée, mais vous allez plutôt attirer la fleur dans votre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, c'est un instrument énergétique qui émet une certaine fréquence et qui crée des pensées. Et ces pensées peuvent faire jusqu'à 2 fois le tour de la Terre en 2 secondes. C'est-à-dire que vos pensées ont un impact sur le monde. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça peut paraître fou, mais c'est prouvé. Donc voyez votre vie comme s'il existait une multitude de possibilités. Et en fonction de vos états, vous allez débloquer des chemins qui correspondent à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez. C'est pour ça que certaines personnes qui pensent d'une manière s'ouvrent des opportunités que ceux qui pensent d'une autre manière ne s'ouvrent pas. C'est simplement sous la fréquence à laquelle vous vibrez. Et on va voir ensemble après, avec des exercices puissants, comment vous pouvez vous attirer des choses positives. Secret numéro 1 de la loi d'attraction, c'est le focus. Donc vous possédez un puissant ordinateur qui est programmé pour vous trouver des opportunités pour vous attirer le succès. Et cet ordinateur, ça s'appelle le système d'activation réticulaire. En fait, c'est un système dans votre cerveau qui permet de filtrer ce que vous voyez. Car dans votre réalité, vous avez tellement d'informations que votre cerveau il est obligé de filtrer. Sinon, il peut pas tout voir au même moment. Comment il sait sur quoi se concentrer? C'est sur quoi vous allez dire à votre cerveau de se concentrer. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si par exemple vous intéressez une sorte de voiture, comme par hasard vous allez avoir tout le temps prêt. Ça c'est votre système d'activation réticulaire. Ça va vous permettre de faire voir les choses sur lesquelles vous concentrez. Le problème c'est que la plupart des personnes se concentrent sur les mauvais événements, sur les problèmes, les angoisses, les peurs, leur passé. Et du coup, elles indiquent à leur cerveau de se concentrer là-dessus. Et ça intensifie ces mauvaises choses. Donc votre cerveau le voit encore plus et l'attire encore plus. Et ça renforce la boucle. Car l'être humain, il a l'habitude de s'apitoyer sur son sort. Il s'apitoie sur ce qui va pas et il partage avec les autres humains ce qui va pas. Et ça, c'est une mauvaise chose. Parce que vous donnez des mauvaises directions à votre cerveau. Donc faites un effort, surveillez vos paroles, surveillez sur quoi vous donnez votre attention, qu'est-ce que vous partagez aux autres, parce que inconsciemment, votre cerveau, il va se concentrer là-dessus. Donc à la place de râler ou de vous plaindre, focalisez-vous sur les résultats que vous allez obtenir. Le secret numéro 2, ne soyez pas une victime. Il y a 2 types de personnes. Les réactifs, les victimes, et les proactifs, les créateurs. Les réactifs, eux, ils vont réagir aux causes extérieures. C'est-à-dire, c'est leur environnement qui va venir conditionner leur vie. C'est les personnes qui se plaignent et qui trouvent des excuses, qui rejettent sur la faute sur les autres. Et ces personnes, pour être heureuses, en fait, ils vont venir dépendre de facteurs extérieurs, pour changer la façon dont ils se sentent à l'intérieur. Pas eux qui sont responsables de leur vie, c'est les facteurs extérieurs. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des victimes. Exemple, c'est une femme qui avait des problèmes dans son couple. C'était un con. Elle le quitte et 3 semaines plus tard, elle retombe exactement sur le même. Et elle se plaint de ne pas avoir de chance. Ou ces personnes qui se plaignent constamment de leurs malheurs qui arrivent dans leur vie. Et bizarrement, ils ont toujours des malheurs. On connaît tous ces genres de personnes, car c'est leur conditionnement intérieur qui va venir attirer leur extérieur. Et ces personnes-là, malheureusement, sont des victimes. Donc si vous ressentez du manque, vous allez venir attirer du manque. Si vous ressentez de la frustration, vous allez venir attirer de la frustration. C'est comme ça que ça fonctionne. Les créateurs, eux, ne laissent pas leur environnement décider de comment ils se sentent à l'intérieur. Ils prennent soin de cultiver leur intérieur pour qu'ensuite l'environnement s'adapte à l'extérieur. C'est des personnes qui sont heureux et qui partagent cette forte vibration et comme par hasard, attirent plus facilement des choses selon leur vibration positive. Rappelez-vous comment votre état interne, c'est-à-dire le fait de vous sentir bien, changeait votre perception sur le monde. Donc ça prouve que votre état interne a un impact sur l'extérieur. Secret numéro 3, vous devez être pour avoir. Pour attirer vos rêves, vous devez faire un saut quantique, c'est-à-dire vibrer sur la même fréquence du vous du futur. Donc vous devez essayer d'agir et de penser pareil que le vous du futur. Donc dès maintenant, un très bon exercice, vous devez essayer d'agir et orienter vos pensées et vos comportements comme si vous avez déjà atteint votre objectif. On verra plus tard avec un plan d'action. Mais n'attendez pas d'avoir pour être. Ne dites pas quand j'aurai de l'argent, je serai épanoui. C'est une illusion, c'est un putain de fantasme. Si vous n'arrivez pas à être épanoui maintenant, vous ne le serez jamais. Car c'est qu'une habitude de perception. On n'attend pas d'être riche pour se sentir puissant. On n'attend pas d'être plus malade pour se sentir guéri. C'est difficile à le percevoir, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, attention, c'est plus facile à dire qu'à faire. Car votre cerveau, il aime rester dans le confort. Il aime ressentir toujours les mêmes émotions, même si elles sont négatives. Car pour lui, c'est connu. Donc comme c'est connu, c'est sécuritaire. Donc il se câble toujours
aura un futur préviseur et plus sécuritaire. Donc il trouvera vite des excuses et des pensées qui vous feront revenir en arrière pour vous faire retourner vers des choses que vous connaissez. Donc il est important d'en être conscient pour pas vous laisser impacter et continuer d'avancer. Le secret numéro 4, les émotions changent votre vibration. Les émotions sont de puissants outils qui changent instantanément votre biochimie de votre corps. Quand vous sentez pleinement heureux, ça change tout votre vibration. Donc ça, il faut que vous le sachiez, c'est ultra important. Donc vous devez faire déjà attention aux émotions que vous ressentez et vous devez essayer de ressentir des émotions positives et fortes. Donc vous allez venir provoquer des situations où c'est que vous ressentez des fortes émotions. On verra des hacks à la fin de la présentation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réfléchir dans quelle situation vous ressentez ces émotions et les provoquer. Par exemple, dans quelle situation vous ressentez en totale sérénité. Quel environnement vous plonge dans cet état. Et vous pouvez essayer de reprovoquer ces événements. Par exemple, si vous savez que en faisant certaines routines, vous sentez vraiment bien, autant les faire et provoquer ce sentiment le plus souvent possible. Et ici, on a une petite liste des tops émotions positives, c'est-à-dire les émotions les plus puissantes qui vont venir changer vraiment votre vie. La première, c'est la gratitude. On a la sérénité, on a l'intérêt, la curiosité, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. Ces émotions sont très très puissantes. Secret numéro 5, sentez-vous bien maintenant. Vous devez savourer le parcours qui vous mène jusqu'à votre objectif. Le but, c'est d'être bien maintenant. Donc vous devez vous concentrer à vivre le moment présent. C'est très important pour la loi d'attraction. Car au final, si vous ressentez déjà vos émotions positives du futur, non seulement ça sera bénéfique pour vous, pour votre entourage, mais si vous êtes déjà bien maintenant, à quoi bon vous préoccuper de quand ça va arriver? Et en fait, en ayant ce sentiment détaché, de vous sentir déjà bien maintenant, ça vous permet d'atteindre encore plus vite vos objectifs. Donc une petite astuce, c'est de voyez déjà la beauté de la vie, voyez la chance que vous avez et de profiter de ce que vous avez actuellement. Et secret numéro 6, ayez confiance en la vie. Vous devez être ouvert à recevoir et non tendu. Si vous êtes tendu, si vous êtes crispé, les choses viendront plus difficilement à vous. Parce qu'en fait, vous mettez comme des barrières autour de vous. Donc vous ne devez pas savoir comment. Vous devez simplement donner une indication claire à votre cerveau et votre subconscient, lui, trouvera le moyen d'y arriver. Si vous permettez d'y croire. C'est pour ça que croire, c'est le plus important. Quand le président Kennedy demanda à Dr. von Braun qu'est-ce qu'il fallait pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune, et ramener sain et sauf sur la Terre, ce qui était inconcevable à l'époque, le docteur, il a simplement répondu, c'est la volonté de le faire. Et vous devez aussi percevoir ça comme commander une pizza. Quand vous commandez une pizza, vous savez qu'elle va arriver. Vous êtes détendu. Vous réjouissez qu'elle arrive. Et dans la loi d'attraction, ça doit être pareil. Vous devez croire en votre objectif, faire les actions qu'il faut pour atteindre ces objectifs, et être détendu. Ne pas mettre de résistance. Car si vous résistez, ça va être plus difficile, car les choses vont se faire plus difficilement. Donc important, laissez-vous y croire, car si vous pensez que c'est pas possible, vous aurez raison. Si vous pensez que c'est possible, vous aurez aussi raison. Ensuite, le secret numéro 7, soyez conscient. Quand vous surveillez ce que vous mangez, votre corps il est en meilleure santé. Et quand vous surveillez ce que vous pensez, votre tête sera en meilleure santé. Donc c'est très important d'être conscient. Qu'est-ce que vous pensez? Et la meilleure indication pour ça, c'est votre taux vibratoire. Et votre taux vibratoire, c'est simplement la manière dont vous sentez. Et le plus souvent, c'est sur quoi vous orientez vos pensées et vos paroles. Un petit exercice, c'est d'analyser brièvement vos objectifs et prendre conscience des moments, des pensées, des situations qui vous font ressentir des émotions négatives dans votre journée. Ça peut être tout bête, mais moi, j'avais identifié, en faisant cet exercice, que le matin, en prenant par exemple des oméga 3, donc c'est des compléments alimentaires qui sont bons pour le cerveau, qui sont bons, qui sont anti-inflammatoires, qui sont très bons, quand il m'en restait presque plus, je ressentais du manque, je me disais qu'il m'en restait presque plus. En fait, c'est ces genres de ressentis durant la journée cumulés qui vous font, et qui sont pas bons. Et pour ça, il faut en être conscient. Donc, essayez de prendre conscience durant votre journée, quand c'est que vous ressentez du manque, de la frustration, de l'impatience, du mal-être, de la fatigue, du doute, de l'ennui, de la tristesse, de la confusion. C'est toutes les émotions négatives qu'on ressent souvent. Et ce qu'il va falloir faire, c'est noter à l'inverse la situation positive. C'est-à-dire que moi, dans cette situation-là où c'est que je prends mes oméga 3 et que je vois qu'il en reste presque plus, je dois me dire, j'ai assez d'argent en abondance, j'en rachète. Donc, changer en fait tous ces petits moments durant votre journée où c'est que vous ressentez des émotions positives, avec des moments positifs, ça va avoir un impact énorme. Un autre exemple, vous recevez plus d'impôts à payer. Vous recevez de la frustration, du manque. Vous allez venir changer ça. Vous allez venir vous dire, ok, je reçois plus d'impôts, ça veut dire que je gagne encore plus d'argent. Donc c'est simplement changer la perception des choses. Ensuite, les erreurs les plus courantes. La première, c'est que vous n'êtes pas en concordance. Vous devez déjà accepter la version que vous êtes aujourd'hui pour aller de l'avant. Si vous acceptez pas ça, vous serez bloqué. Vous devez déjà accepter qui vous êtes aujourd'hui, être conscient de vous aimer comme vous êtes aujourd'hui, vous accepter comme vous êtes aujourd'hui pour aller de l'avant. C'est ultra important. Le point numéro 2, c'est avoir un focus négatif. C'est ce que font la plupart des personnes. Ils mettent leur attention
sur les choses qui les éloignent de leur objectif. Ils se plaignent, ils râlent, ils résistent. Attention à ces pensées à forte émotion. Si vous pensez à un événement douloureux du passé, vous allez venir concentrer de l'énergie sur ça. Et votre corps cherchera à reproduire cet état. Parce que pour lui, c'est comme un indicateur. Le point numéro 3, c'est vous faites des demandes sur la fréquence du manque. Exemple, toutes les phrases « Oh, j'aimerais, mais j'ai pas les moyens encore. J'aimerais gagner plus d'argent. » Et dans vos têtes, vous dites « Mais t'es pauvre, connard. » Je me donnais des affirmations, et dans ma tête, je me disais « Ouais, mais t'es pauvre. » Donc au final, votre corps, lui, ce qu'il ressent, il est pas bête, il va ressentir que vous dites que vous êtes pauvre. Du coup, c'est très important de faire des demandes, des affirmations sur la bonne fréquence et d'être conscient de ce que vous pensez même au plus profond. L'erreur numéro 4, c'est de disperser votre concentration. Si vous changez constamment de cible, ça sera difficile pour vous d'atteindre votre objectif. Et ça, c'est une des erreurs majeures. C'est que la plupart des personnes se concentrent bien sur un objectif, mais après changent de direction. Et pour votre cerveau, c'est très difficile. C'est comme si vous rentrez dans un taxi, vous dites je vais aller là, puis ensuite je vais aller là, non je vais aller là. Votre taxi, il aura de la peine à vous emmener à votre destination. Donc soyez donc précis et maintenez votre concentration sur une seule chose. L'erreur numéro 5, c'est que vous vous fiez à votre passé pour prédire votre futur. Il faut oser croire en de nouveaux résultats. Vous pouvez pas vous dire ok, j'ai toujours été gros, alors je serai toujours. Ça, c'est une mauvaise croyance. Et le pire, c'est que ça va vous limiter. Ça va vous prouver que vous avez raison, parce que vous allez mettre en place les actions pour vous prouver vos croyances. Donc vous devez vraiment croire en de nouveaux résultats sans forcément que ce soit lié à votre passé. C'est comme ça qu'il y a le progrès. Sinon, on a toujours les mêmes choses. Pour résumer, vous devez vibrer sur la fréquence de votre objectif. Vous devez être bien maintenant. Et vous devez avoir confiance en l'inconnu. Et être prêt à avoir de nouveaux résultats. Maintenant, on va voir ensemble comment mettre en place concrètement. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire 5 semaines de challenge. C'est très très efficace. Je l'ai fait, de nombreuses personnes l'ont fait. Ça va venir complètement transformer votre vie. Vous allez faire en fait un recablage électrique et changer vos vibrations en fonction de vos objectifs. Et vous allez venir changer efficacement vos paradigmes en plantant chaque jour des nouvelles graines. Et ça va venir transformer durablement votre mode de pensée. Vous allez venir utiliser des séries d'outils ultra efficaces. Et comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va mettre en place des actions durant 5 semaines en utilisant 7 exercices puissants. Et vous allez venir faire rentrer en fait dans votre conscient et de votre inconscient des affirmations, des images, des émotions en répétition. Et le but, c'est aussi de vous sentir bien chaque jour. Le but, c'est pas d'être bien à la fin des 5 challenges, c'est que le résultat soit présent dès le premier jour. Et pour rappel, les émotions sont le meilleur des outils. Ça vous permet de charger une vibration. Donc une affirmation sans émotion, ça va être beaucoup moins puissant. Tandis qu'une attention claire et une émotion élevée, ça va agir comme un puissant laser vers votre objectif. Donc les règles de base, c'est d'agir comme si l'objectif était déjà atteint. Si vous voulez 10K sur votre compte, vous devez agir comme si vous les avez déjà. Vous devez être dans le lâcher-prise. N'oubliez pas, c'est comme si vous commandiez une pizza. Vous savez qu'elle va arriver. Vous devez avoir les bases, le sommeil, la santé. C'est très difficile de bien vibrer quand vous êtes crevé ou en mauvaise santé. Donc vous devez déjà veiller à avoir les bases. Donnez le ton dès le matin. La nuit, ça vous permet un rééquilibrage énergétique. Donc dès le matin, en fait, vos premières heures conditionnent votre journée. Donc faites en sorte de vous sentir bien. Donc filtrez vos mots et pensez envers les autres, envers l'argent, envers vous-même, envers les autres. Essayez d'avoir un maximum de pensées positives. Ensuite, savourez pleinement le moment que vous passez. Le but, c'est aussi de vivre le moment présent, parce qu'il n'y a que ça qui compte au final. Il va falloir vibrer positivement, écouter de la musique, danser, et aussi un exercice puissant si vous avez pour objectif d'avoir gagné plus d'argent, c'est dire merci à l'argent à chaque fois que vous en donnez ou recevez. C'est un exercice japonais, je l'ai expérimenté, c'est très très puissant. En fait, vous dites merci à chaque fois que vous dépensez ou vous recevez de l'argent. Et ça va changer votre approche envers l'argent. C'est ultra puissant. Je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment très très puissant. Et soyez toujours quelqu'un de bon, d'aimant envers les autres. Donnez dès que vous pouvez. Les choses reviennent toujours en retour. C'est une loi. Et vous perdez rien en étant bon envers les autres. Alors, comment créer le vous du futur? Donc l'étape numéro 1, ça va être déjà de créer un journal de création. Ça peut être une note papier ou sur iPhone. Moi, j'ai quelque chose sur iPhone et c'est une note. Et cette note-là, en fait, on va venir mettre ma vision board numérique, mes objectifs, les listes d'exercices à faire, des listes d'affirmations, la création de moi du futur en 4D, je vous expliquerai après. Et puis ensuite, certains mots à utiliser, certains interviews factices de moi du futur et la liste des sensations positives. Et en fait, ça va être comme un petit carnet qui va permettre de créer votre vous du futur. Donc voilà à quoi ressemble votre journal. Donc en tout premier, il y a la vision board. La vision board, c'est important de la faire numérique ou sur papier, mais que vous la voyez souvent. C'est très important que vos yeux, votre subconscient la voient parce qu'il va s'imprimer de ces images du futur et ça va permettre de vous visualiser et d'attirer plus facilement. Donc là, voilà un exemple avec des phrases positives, très important aussi. Images et phrases, ça va permettre d'impacter fortement votre subconscient. Donc n'hésitez pas à être créatif, à prendre le temps de chercher des images vraiment qui vous inspirent de votre vie idéale,
c'est vraiment très très positif. Une vision board, ça aide vraiment à pouvoir se projeter. Et ensuite, vous allez venir noter vos objectifs. C'est très important de noter vos objectifs pour donner une direction à votre cerveau. Donc, il faut que vos objectifs soient clairs et précis et assez simples pour que votre cerveau arrive facilement à les lire et à les scanner. Ensuite, vous allez venir noter les exercices à faire et quand. C'est très important de mettre quand, parce que sinon ça n'existe pas sur le calendrier. Par exemple, là, vous pouvez mettre le matin, un jour sur deux, la méditation émotion. Ensuite, à chaque fois que vous brossez les dents, des affirmations. Des affirmations peut être choisies à l'avance, mais c'est très important de le faire chaque jour, de répéter. C'est à force de répéter que ça va venir s'infuser en fait dans votre subconscient, dans votre paradigme, échanger votre paradigme. Et après, petite règle par exemple pendant la journée, prendre conscience de mes pensées. Ça aussi c'est important. Et durant la journée, prendre des moments pour être joyeux, enthousiaste et être pleinement présent. Donc en fait, là je suis juste noté quand, c'est-à-dire le matin, un jour sur deux, pendant le brossage de dents ou dans la journée, les exercices que je dois faire. Comme ça me permet de me rappeler. Ensuite, ça c'est la création de vous du futur. En fait, il va falloir essayer de vous imaginer dans le futur. Qu'est-ce que vous pourrez voir, qu'est-ce que vous pourrez ressentir, qu'est-ce que vous pouvez sentir, quels mots vous pouvez vous entendre, avec qui vous êtes entouré, comment vous comportez, à quoi peuvent ressembler vos routines. En fait, il va falloir vous projeter dans le futur et que vous décrivez les journées idéales. Et ça va permettre de vous rapprocher de cette version-là. Ça aussi, c'est très très important et très puissant. Ensuite, il y a la liste des émotions positives. Donc ça, c'est les émotions puissantes qu'il faut essayer de ressentir durant votre journée. Si vous ressentez toutes ces émotions régulièrement, votre vie change complètement. C'est ultra puissant. Ensuite, il y a aussi une liste de mots à utiliser. Vous pouvez vous créer une liste de mots que vous aimeriez utiliser plus souvent. Le vous du futur qui réussit, le vous du futur qui atteint vos objectifs, quel mot il emploie. Et ensuite, il y a votre interview. Donc là, c'est un exercice que vous pourrez faire. Vous faites une interview de vous, comme si on vous interviewait dans 6 mois, une année, et que vous racontez comment vous avez réussi. Ça aussi, c'est très très puissant. Ensuite, la liste des affirmations. Donc vous pouvez faire une petite liste. Ça, c'est des exemples. Je ressens des émotions, images positives. Je crée des pensées magiques qui me génèrent des pensées positives. Voilà, c'est toutes des affirmations. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous cherchez des affirmations. Ensuite, vous avez les règles de la journée. Donc ça, à nouveau, les règles, on les voit dans la slide. C'est les règles qu'il faut garder en tête pour respecter les fondamentaux de la loi d'attraction. Ensuite, le programme. La semaine 1, vous allez créer vos objectifs. 1 mois, 3 mois, 6 mois, une année ou plus. Vous allez venir programmer votre planning, les listes d'exercices à faire. Durant la semaine 2, vous allez venir créer votre vision board numérique. Vous allez venir commencer les exercices de la semaine 2. Durant la semaine 3, vous allez venir décrire le vous du futur. Imaginez le vous du futur. C'est un exercice très satisfaisant. La semaine 4, vous allez venir créer une liste de mots à utiliser. Et la semaine 5, vous allez venir faire un interview de vous du futur. Donc ensuite, les 5 exercices pratiques à mettre en place dès demain. La 1, c'est la méditation ultime. Ça, vous pouvez faire le matin ou le soir. C'est une méditation ultra efficace. Je la fais 1 jour sur 2. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en état d'hypnose, en état méditatif. C'est-à-dire, vous allez venir vous asseoir, vous allez venir vous relâcher. Vous pouvez mettre une musique d'onde theta. Ça va vous permettre de vous mettre sur une fréquence qui est propice à l'exercice. Une option avancée, ça c'est si vous maîtrisez, vous pouvez venir activer votre glande pinéale. En fait, vous allez venir visualiser de l'énergie qui part de votre premier chakra jusqu'à votre glande pinéale, qui est ici le 3e œil. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir libérer un champ magnétique plus puissant. C'est-à-dire que vos affirmations, vos sensations seront décuplées. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez simplement visualiser de l'énergie qui circule de votre dernier chakra en bas jusqu'à votre glande pinéale plusieurs fois, simplement concentrer l'énergie dessus et ça va venir amplifier l'exercice. Ensuite, vous allez venir répéter mentalement des affirmations en lien avec le vous du futur. C'est-à-dire, je me sens bien, j'ai de l'argent en abondance, depuis que j'ai 50K sur mon compte bancaire, je me sens merveilleusement bien, etc., etc. Et vous allez venir visualiser des images et ressentir des sensations positives. Ça, c'est ultra important. Vous allez venir essayer de ressentir de l'abondance, de la joie, de comment vous sentez quand vous êtes riche, par exemple. Et vous allez voir que ça va venir conditionner votre journée d'une autre manière. Et en fait, en faisant ça régulièrement, vous allez venir vous câbler sur le vous du futur. L'exercice numéro 2, ça va être de répéter simplement des affirmations. Le matin ou le soir, c'est très important que vous fixiez des moments où c'est que vous répétez ces affirmations. Donc répétez des affirmations, par exemple quand vous brossez les dents, et vous allez venir fixer des moments où c'est que vous écrivez des affirmations. En fait, le fait d'écrire, ça va venir activer vos 2 hémisphères du cerveau. C'est très puissant. Donc répétez des affirmations et écrivez-les avant pour les préparer. Ensuite, le point 3, pratiquez la visualisation. Là, idéalement, le matin ou le soir,
dès la première semaine, vous pouvez faire, c'est vous prenez simplement quelques minutes, vous fermez les yeux et vous visualisez la vie que vous voudriez avoir, comme si vous l'aviez déjà. En fait, vous allez vous imaginer à être dans le vous du futur. Donc, vous allez venir regarder votre vie du futur. Donc, vous allez vous poser des questions puissantes. Qu'est-ce que vous ferez si, par exemple, vous gagnez 100 000 par mois? Comment serait votre vie? Quelles seraient vos routines? Et en fait, vous allez venir vous imaginer à vivre cette vie-là mentalement. Et votre cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas réel. Donc, ça va être un exercice ultra puissant. Et c'est pour ça que de nombreux sportifs utilisent la visualisation pour être plus performants. Ensuite, l'exercice numéro 4, ça va être d'écouter des affirmations. Ça, c'est ultra puissante. J'ai fait aussi une vidéo sur YouTube avec des affirmations ultra puissantes, très travaillées. En fait, le fait d'écouter des affirmations, ça va venir changer votre état d'esprit, ça va venir changer vos vibrations. Et c'est vraiment très, très puissant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir noter une liste de vos affirmations. Vous allez les enregistrer avec votre voix. Et ensuite, vous allez les écouter quand vous êtes en voiture, le matin, en cuisinant, peu importe. C'est très, très efficace. Et quand c'est votre voix derrière, ça peut aussi apporter quelque chose en plus. Ensuite, l'exercice numéro 5, ça va être d'écrire vos affirmations. Vous allez écrire sur une feuille de papier une liste d'affirmations puissantes, vos propres affirmations, vos propres phrases de visualisation. Et vous allez venir répéter au moins 3 fois chaque affirmation. Et idéalement sous des déclinaisons différentes. Par exemple, je me sens merveilleusement bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Et en fait, vous allez venir changer un peu cette déclinaison, ça va permettre de s'ancrer plus facilement dans votre subconscient. Et ensuite, vous pouvez relire vos affirmations quand vous sentez le besoin. Donc ensuite, le point 6, pratiquer la gratitude. Donc matin ou soir, peu importe durant la journée, la gratitude, c'est vraiment la plus puissante des émotions. C'est une sensation vraiment absolue. Donc, comment pratiquer cette gratitude? Essayez de penser à des moments pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Par exemple, en fin de journée, essayez de trouver, durant votre journée, je sais, c'est pas évident, mais pour quel moment, pour quelle chose vous ressentez de la gratitude. Des fois, ça peut être tout bête, mais simplement, juste le fait de pouvoir avoir la chance de, par exemple, avoir un toit, d'avoir un lit chaud, vous pouvez ressentir de la gratitude. Et ce que vous pouvez faire, c'est que le soir, juste avant de vous endormir, vous allez venir trouver 2-3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Et ça a été prouvé, en fait, ça va venir augmenter la qualité de votre sommeil. Parce qu'en fait, cette sensation de gratitude, ça va venir vous infuser et ça va venir impacter votre nuit de sommeil. Donc, si dans les derniers moments, avant de vous endormir, vous ressentez une bonne émotion de gratitude, ça va venir permettre de vous réveiller de meilleure humeur, ça va impacter vos rêves, ça va impacter votre qualité de sommeil aussi. Moi, je le fais tous les soirs, c'est vraiment, je ressens vraiment une différence. Ensuite, l'exercice numéro 7, vous allez venir fixer des moments d'énergie, n'importe quand. Faites des choses qui vous font vous sentir bien. Côtoyez des personnes qui vous font vous sentir bien. Fixez des moments qui vous font générer de l'énergie. Par exemple, vous sautez, vous criez, vous baignez, vous rigolez, vous écoutez de la musique. Ça change complètement votre énergie. Et pourquoi s'en priver? L'eau permet aussi de changer l'énergie. Vous mettez sur une douche froide, je vous garantis que ça va venir changer votre énergie. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu aujourd'hui qu'est-ce qu'est la loi d'attraction, comment la mettre en place concrètement dans votre vie avec des exercices pratiques. Maintenant, si vous voulez que cela impacte votre vie, il va falloir appliquer. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est noter ces 5 semaines, noter les exercices à faire, reprendre les explicatifs d'exercices et commencer dès demain. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on y répondra avec plaisir. C'était Matteo d'Ecom Master. Allez, ciao!